là donc dans le cadre d'un atelier de formation pour les équipes cadres de région et de district. Nous avons fait un premier atelier avec 3 régions. Cette phase-là va concerner la région de Diourbel, de Louga et la région de Kaolack. Donc c'est un atelier de renforcement de capacité sur la régulation des essais cliniques au niveau du Sénégal. C'est un programme qui est appuyé par l'Union européenne, une collaboration donc entre l'Université de Dakar, le ministère de la Santé, l'IRSF, donc l'Institut de recherche et de surveillance épidémiologique qui est à Diamniadio et qui est représenté dans le projet par Dr Badara Cissé. C'est un programme de 3 ans qui a l'ambition de renforcer la régulation de la recherche au niveau du Sénégal. Cela va permettre non seulement de mettre en place un système de revue éthique assez fort et aussi de pouvoir amener les régions, surtout les médecins-chefs de région et les médecins-chefs de district, à être des relais du Comité national d'éthique dans la régulation, dans la surveillance de ce qui se fait en matière de recherche au niveau de leur zone de responsabilité. Parce que, comme vous le savez, le comité d'éthique est une instance mise en place par le ministère de la Santé par la loi 2009-17. Et c'est une instance qui non seulement regarde les protocoles, donne des avis éthiques et éclaire le ministère dans la décision à prendre. Est-ce qu'il faut autoriser la recherche ou est-ce qu'il ne faut pas l'autoriser? Donc ce comité-là, une fois le protocole validé, doit pouvoir se mettre en lien avec les services de l'État pour surveiller la mise en œuvre de la recherche. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de dire que ok, c'est bien écrit, mais dans la mise en œuvre aussi, il faut que le chercheur reste dans les lignes tracées par le protocole et qui a été validé par le comité d'éthique. Et nous avons besoin de l'appui des médecins-chefs de district et des médecins-chefs de région qui sont au niveau des champs opérationnels. Et pour cela, nous devons les capaciter pour qu'ils aient tous les outils pour que, sans que le comité ne se déplace, sans que le niveau central ne se déplace, il suffit de leur envoyer les éléments et ils vont eux-mêmes faire le travail sur le terrain. Et c'est cela le sens véritablement de ces séries de formations que nous organisons pour le compte de nos plateformes opérationnelles de santé. À l'IRSF, un de nos objectifs est de soutenir le ministère de la Santé dans la formation et dans la recherche. Et c'est dans ce cadre-là que ce projet, nous l'avons élaboré dans le bureau de Dr Samba Korsa pour un montant de 200 millions sur financement de TCP et pour améliorer l'environnement de la recherche et particulièrement en ce qui concerne les valeurs et principes éthiques. Et vous en conviendrez avec moi, l'éthique est quelque chose d'incontournable dans notre vie, que ce soit en recherche médicale, que ce soit dans nos relations de tous les jours. L'éthique, comme le juge Keba Mbaye le disait dans une de ses conférences à l'UCAD il y a quelques années, sans éthique, on ne peut pas aller loin. Je pense que c'est un atelier venu à son heure, d'autant plus que nous, du niveau opérationnel, le plus souvent, on nous envoie juste des documents. Et aujourd'hui, je pense que ce renforcement de capacité va nous permettre de s'impliquer davantage dans la recherche et tout ce qui se fait également au niveau opérationnel. Et ça va nous permettre même d'être des acteurs dans la recherche. Aujourd'hui, je pense que ça va nous aider nous-mêmes parce que le plus souvent, on est des responsables vraiment de zone et même parfois avec tous les problèmes de santé qui se posent dans nos zones de responsabilité,
Vraiment, on a besoin de recherche pour pouvoir prendre vraiment des décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, toute décision doit se baser sur une preuve scientifique. Et je pense que ce renforcement de capacité va nous permettre nous-mêmes, du niveau opérationnel, vraiment de revoir un peu vraiment nos décisions, mais aussi d'améliorer surtout la santé de la population quand c'est basé sur des preuves vraiment scientifiques.